Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la seconde conférence du Cercle du Libre Examen en cette année 2016. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2015 écoulée ne fut pas des plus paisibles. En effet, partout sur le globe, les méfaits de l'extrémisme religieux s'est fait ressentir. Ces drames et ces horreurs ont fait de la religion dans la société un sujet plus que jamais d'actualité. En tant que délégué minorité au sein du Cercle du Libre Examen, j'ai voulu mettre en lumière une religion méconnue, l'alévisme. Alors, bien sûr, parler de religion ne fait point partie de nos sujets habituels, mais le Cercle du Libre Examen reste convaincu qu'on peut parler de tout. Stimuler la réflexion et le débat d'idées reste nos buts ultimes. Dans cette démarche, le sujet d'aujourd'hui est particulièrement intéressant. Et j'espère que vous obtiendrez des réponses ce soir. Est-il réellement possible qu'une religion prône dans son ensemble l'égalité entre les croyances, l'égalité entre les hommes et les femmes? Une religion qui prône une quête personnelle, non pas à travers des livres sacrés ou des pèlerinages, mais à travers une quête en soi-même. Une religion qui prône au respect des autres et de la nature. Comment se fait-il qu'une religion qui date du Moyen-Âge et qui défend des valeurs aussi humanistes soit à ce point méconnue? C'est à ces questions que nous tenterons ce soir de répondre ce soir. Pour ce faire, je tiens premièrement à vous remercier d'assister à cette conférence et deuxièmement à assister mes deux intervenants de ce soir, Haroun Özdemir, qui est vice-président du Centre culturel Alevi de Bruxelles et vice-président de la Fédération des Alevis de Belgique, et M. Alain Servanti, qui est ancien fonctionnaire européen en Turquie et écrivain s'intéressant aussi à la Turquie. Donc vous avez 20 minutes chacun et M. Servanti fait Je voudrais d'abord remercier Michael et le Cercle du Libre Examen pour nous inviter ce soir. Moi, je vais essayer de parler un peu dans un cadre un peu historique et du contexte général de l'alévisme. Et après, Haroun va parler, lui, de sa connaissance intérieure de l'alévisme. Alors d'abord, il y avait une chose qui est... Michael a intitulé la conférence « De quoi l'alévisme est-il le nom ?» Et il a expliqué, il vient de dire maintenant que c'est une religion qui a plusieurs siècles. Mais le mot, il faut d'abord dire que le mot alévisme est un mot récent. C'est-à-dire que les alévis ne sont appelés alévis que depuis 2 siècles. Et que avant, dans l'Empire ottoman en particulier, on appelait plutôt les alévis des Kızılbaş, c'est-à-dire des gens qui ont des casquettes rouges. Et on trouve aussi des gens qui partagent. Il a utilisé le mot de religion, mais là je laisserai à Haroun le soin de dire si c'est une religion, un culte, une philosophie, un mode de vie. Il y a un certain nombre de gens qui partagent les mêmes croyances, comme les Alaouites qui se trouvent au sud de la Turquie ou en Syrie, les Nusayri. Les Druzes du Liban ne sont pas très loin non plus des mêmes croyances, même si c'est beaucoup moins connu, c'est plus caché. Vous avez en Irak les Kakai, vous avez en Iran aussi d'autres groupes qui sont très proches des Alévis. Et il faut voir aussi, j'avais intitulé Bektachisme, alévisme, parce que pendant tout l'Empire ottoman,
il y avait une tariqa, c'est-à-dire un ordre soufi qui s'appelait les Bektashi et qui est très différent des autres ordres confréries religieuses, les Lévi, Naqshbandi, les Mourjou, qui existent toujours. On va revenir un peu là-dessus pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, ça c'est Ali. Hein. Vous verrez qu'il y a pas mal d'images chez les Alévis, alors que dans l'islam, normalement, il n'y a pas tellement d'images sur la représentation des choses. Il faut voir que l'alévisme aussi doit beaucoup au développement des philosophies un peu hétérodoxes dans l'islam. Et là, c'est une gravure, c'est un dessin persan qui montre l'exécution de Haraj Mansour Haraj. C'est un philosophe du 10e, 12e siècle qui avait commencé à dire que s'il y a un Dieu, c'est moi qui le crée. En arabe, Adhan al-Haq, c'est moi qui crée Dieu. Et pour ça, il a été exécuté, mais de lui se sont inspirés de nombre de soufis, de derviches, philosophes religieux, et en particulier qui se trouvaient dans cette région, le Khorasan, c'est-à-dire l'est de l'Iran, à cheval un petit peu sur le Turkménistan, sur l'Afghanistan. Il y a une petite ville là-bas qui s'appelle Nishapur. Les Nishapur est venu en Turquie, sont venus un certain nombre de derviches, et en particulier Hacı Bektaş, du 12e, 13e siècle, qui est celui qui a inspiré l'ordre religieux des Bektashi, dont la philosophie, autant qu'elle a été rapportée, est un peu à la base de l'alévisme dont nous parlons. Hacı Bektaş, il s'appelle Hacı. En principe, ça veut dire quelqu'un qui a fait le pèlerinage, mais lui, il disait le pèlerinage, on n'a pas besoin de le faire à la Mecque, on le fait soi-même, en soi-même. C'est un voyage, la recherche d'une voie, on la fait en soi-même. Ça, c'est son endroit où il habitait à Hacı Bektaş, à Kırşehir, au centre de l'Anatolie. Il y avait comme symbole un lion qui se trouve là-bas. Je vous parlerai un petit peu plus tard de ce qui s'est passé avec ce tekke, ce couvent derviche. Au début du XVIe siècle, à un moment où l'Empire ottoman devenait de plus en plus organisé, disons, le sultan Beyazet, qui était proche des Bektashi, a demandé à un certain Balum Sultan, je crois que je n'ai pas le temps de raconter sa naissance, qui est assez intéressante, ça on peut parler plus tard, d'organiser donc l'ordre des Bektashi. Cet ordre était devenu une sorte d'aumônier des janissaires. Les janissaires, dans l'Empire ottoman, étaient les jeunes chrétiens qui étaient pris dans l'armée pour être convertis à l'islam, mais qui gardaient peut-être toute la vie des souvenirs de l'éducation religieuse chrétienne qu'ils avaient gardée. C'est pour ça d'ailleurs, on verra dans l'alévisme, il y a le syncrétisme entre un peu de christianisme, les religions d'Iran comme le zoroastrie ou le chamanisme turc. Bon, ce Balum Sultan vivait à Motika, qui est actuellement en Thrace occidentale. Et à la même époque, il faut considérer que pourquoi il y avait une telle diversité de croyances, c'est qu'avant que l'Empire ottoman soit consolidé, il y avait une foule de petites principautés où chacun pouvait développer ses idées personnelles. Donc il y a un certain nombre de Rachid de Rouzan, dont on parlera tout à l'heure par eux, qui ont aussi développé leurs idées. Puis, 1510-1517, on a eu le sultan Selim, Yaoud Selim le Cruel, qui a conquis l'Égypte et rapporté le califat d'Égypte. Et à ce moment-là, en Iran, vous aviez les Safavides qui consolidaient leur pouvoir. Et lui, Selim, a décidé qu'on prenait le sunnisme comme religion officielle
il a essayé en créant une espèce de poste de cheikh de l'islam, c'est-à-dire un peu de pape, de consolider tout ça. Comme on considérait que les gens qui étaient un peu hétérodoxes, autrement dit les Qozlbash dont je parlais tout à l'heure, étaient trop proches de l'Iran, et en Iran, le Shah, lui, prenait le chiisme comme religion officielle. D'une part, on a organisé des déportations de Qozlbash, d'Alevi, du sud de l'Anatolie vers les Balkans, et puis il a fait ficher les villages où il y avait des Alevis, il en a fait massacrer 30 000. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous avez une mosquée qu'on construit à Saint-Josse, qu'on appelle la mosquée Selim, à Istanbul, le troisième pont qu'on construit s'appelle Selim. C'est quelque chose que les Alevis ne font pas tellement aimer. Bon. Quand même, après sa disparition, les Alevis les Bektashi étaient assez forts, assez bien organisés. Ils avaient 200 tekkes, 200 couvents. Donc là, ça montre les couvents qu'ils avaient aussi, ça couvre l'Albanie, le nord de la Grèce, Macédoine, etc. Alors, ça s'est passé à peu près, disons, en restant. Les Bektashi jouaient un peu ce rôle d'aumônier de l'armée. Ils se sont considérés toujours comme une partie de l'enseignement musulman. Et puis, en 1826, le sultan Mahmoud a décidé de se débarrasser des janissaires. Il en a fait massacrer 5 ou 6 000 sur l'hippodrome d'Istanbul. Et dans la foulée, ils ont dit qu'après tout, les Bektashi c'était trop proche des janissaires et qu'il fallait s'en débarrasser aussi. Alors, il a fait arrêter un certain nombre de derviches, il y en a qui ont été pendus, ils ont fait fermer, détruire les couvents qu'il y avait à Istanbul, en disant qu'on faisait des orgies et qu'on a pu trouver même des jarres pleines de vin qui étaient fermées, qui étaient bouchées avec des pages du Coran. Et puis, Mahmoud est décédé et son successeur, Abdülmecid, était beaucoup plus ouvert. Donc les couvents ont été réouverts, ont continué pendant quelques temps, bien que probablement il y a eu une grande perte à ce moment-là, c'est qu'une partie des couvents ont perdu leur bibliothèque. Ils avaient des bibliothèques importantes avec tous les écrits des Bektashi. Ici, je vous montre la présence des Alevis en Turquie. Et là, ils sont divisés, sont représentés avec des couleurs différentes, parce qu'il y a ceux du centre, une partie d'ailleurs, et la partie ici qui est plutôt kurde avec le Dersim, dont on peut parler un peu plus tard. Et au sud, vous avez les Alevis arabes, c'est-à-dire les Moussaïlis, ce sont les Alaouites, qui parlent arabe. Les autres Carthageux sont des bûcherons, enfin, ils ont des traditions spéciales. Bon, ça représente, je sais pas si... Et à la même époque, au XIXe siècle, il y a eu un certain nombre de Bektashi, Alevis importants, qui ont joué un grand rôle durant la réforme turque. Ça c'est un écrivain, ils ont joué un rôle, ils étaient aussi initiés comme maçons. Vous avez quelqu'un comme Mithat Pacha qui a écrit la première constitution turque en 1876 qui prévoyait une grande liberté pour toutes les religions. Il a été exécuté par Abdülhamid. Lui, Reza Tevfik, qui était aussi un écrivain turc qui a écrit sur la naissance un peu de la Alevis. Pendant la guerre d'indépendance turque, c'est-à-dire entre 1919 et 1923, Atatürk est allé à Hacı Bektaş pour essayer d'obtenir l'appui des Bektashi. Et puis, en 1925, il a décidé que tous les couvents devaient être fermés, que toutes les confréries, c'était quelque chose qui relevait de la superstition,
Donc, à ce moment-là, tous les couvents Bektashi en Turquie ont été fermés et pratiquement l'alévisme a été interdit. Et puis en 1935-1936, je vous montrais le Dersim, il y a eu une répression féroce d'Atatürk contre les alévis du Turc, du Dersim. Ceci montre, ça montre un peu l'exode des alévis, surtout parce que je vous ai parlé de 1935-36, mais dans les années 70, il y a eu aussi des pogroms à Manash, à Malatya, à Çorum, qui ont poussé beaucoup d'alévis à se déplacer vers Istanbul ou à quitter Bayezid toute la vie. Il y a un film qui est sorti il y a 5-6 ans qui s'appelle Les vies cachées. C'est un film très intéressant, c'est une histoire de Roméo et Juliette. Donc une jeune fille qui vient de Çorum avec sa famille parce qu'elle est alévie, elle tombe amoureuse d'un jeune sunnite. Et puis les parents du sunnite disent au garçon ne va pas manger chez elle parce que ce que les alévis mangent, c'est pas halal. Et donc les parents répètent des préjugés qui existent en réalité depuis déjà 4 ou 5 siècles. Donc il y a toujours ce problème. Et le président actuel, Erdogan, prétend que lui-même, puisqu'il aime Ali, il est 4 fois un alévi lui-même. Mais ce qu'il a essayé de faire, c'est poursuivre un peu la même politique de Mahmoud, de Selim, de Mahmoud, de Atatürk, d'intégration, d'assimilation complète des alévis. Là, vous voyez le président des affaires religieuses qui est à côté d'un Bektashi et qui dit de temps en temps qu'il ne faut pas que les sunnites se marient avec des filles alévies, que c'est pas convenable. Alors il y a eu tout un tas, disons peut-être une libéralisation depuis une quinzaine d'années dans le cadre du processus de négociation avec l'Union européenne. Mais tout de même, l'enseignement religieux qui est obligatoire depuis 1980 dans les écoles, c'est un enseignement purement sunnite, où il y a la direction des affaires religieuses, c'est une direction qui est purement sunnite, qui gère les mosquées. Alors, il a essayé de proposer, parce que je vous ai montré une carte, ça représente quand même, les alévis représentent 25% à peu près de la population en Turquie. Erdogan a proposé qu'on pourrait financer peut-être quelque chose, mais avant de pouvoir vous expliquer la position des alévis à ce sujet. Il y avait même un projet qui était d'avoir une mosquée et une maison de djem, une maison de réunion des Turcs, même endroit à Ankara, c'était promu par le responsable des Moujoud, Fethullah Gülen. Et comme Erdogan s'est fâché avec Fethullah Gülen, le projet est tombé. Alors, moi je vais parler un petit peu du renouveau des alévis. Vous savez que ça, c'est un ancien tekke, c'était le plus vieux tekke qui se trouve à Istanbul, Çarkulu, et qui a été construit avant même l'arrivée, avant même la conquête d'Istanbul par les Turcs. Il y a une bibliothèque. Dans les couvents, il n'y a pas de mosquée. Ce qui s'est passé quand Mahmoud a donné les couvents aux autres confréries, ils ont commencé à construire des mosquées. Alors, dans un couvent, dans un tekke Bektashi, il n'y a pas jamais de mosquée. Vous voyez même, on peut mettre des bougies devant les tombes des derviches Bektashi. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pris au christianisme, parce que dans les mosquées, on ne verra jamais de bougies. Et ça, c'est la salle de réunion, c'est-à-dire la salle de djem, de Çarkulu à Istanbul, où on fait les rituels, les djem comme on en fait ici de temps en temps.
Alors, je vous avais montré une carte où il y avait la présence des Tekkes dans tous les Balkans. Avec le communisme dans tous les pays des Balkans, pratiquement, sauf peut-être en Yougoslavie, mais la religion a été interdite. Et en Albanie, vous avez 60% de la population qui est musulmane, mais 60%, on a la moitié qui sont Bektashi Alevi. Et après la chute, après la mort de la mère Hoxha, ils ont commencé à reconstituer une association de confrérie Bektashi, ce qui n'est pas possible encore en Turquie à cause des interdictions de la Turquie. Le tyranat, le quartier généraux Bektashi, le responsable de cette confrérie, il est macédoine. En Bulgarie, vous avez aussi un certain nombre de lieux Bektashi. Mais les Bulgares ont repris le système turc, donc ils ont une direction des affaires religieuses musulmanes qui est purement sunnite à l'heure actuelle. Alors que ça, si vous prenez un mausolée d'un baba, c'est assez spécial hein, quand même. Vu la quantité de représentation de Ali. En Macédoine aussi, vous avez un grand riche. Alors là, je vous parlais un petit peu hier, il y avait une réunion de Crézeur. Et Crézeur est un saint très particulier. Il y a le philosophe français qui est spécialiste de l'islam, Massignon, avait écrit un grand passage expliquant que ce Crézeur, en arabe, un khader, le vert, est une transformation du prophète Élie. Mais, bon, il y a l'histoire avec les poissons, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais c'est aussi un peu un avatar de Saint Georges. Et c'est lié au printemps, donc c'est aussi un avatar de Dionysos, ou même d'un dieu hittite qui existait avant l'avènement de Dionysos. Il y a plein d'endroits en Anatolie où on trouve cette référence-là. Il est fêté plusieurs fois, d'ailleurs, je n'ai jamais tout bien compris parce qu'on le fête au mois de février, et l'autre fête est le 5 et le 6 mai. Le 5-6 mai, c'est la Saint-Georges en réalité qui sert, et c'est une fête byzantine qui servait, qui était fixée pour le jour de départ de l'armée. Là, c'est la fête du mois de mai. On fait des feux lesquels on saute comme les Saint-Jean en Europe. Haroun va vous parler des SEMA, enfin des fêtes djeb, des danses, où on imite la danse des grues. C'est une référence à la nature aussi. Ça, c'était une autre épisode ici, l'année dernière. Ici, hier. Déjà. Mais oui, il y avait déjà dit ça. Bon. Avant de donner le parole à Haroun, je voulais résumer assez brièvement l'état des croyances. Et vous avez trois colonnes ici. Et une colonne à droite, c'est à gauche ce qu'on croit dans l'islam sunnite, au centre l'islam chiite, ce qu'on croit dans la Bible. Dans la première, où se trouve Dieu? Dans l'islam, il est sur son trône au-dessus des 7 cieux. Et pour les Alevis, c'est exactement comme Mansour Alach. Dieu, c'est moi qui le crée, il est dans toutes les choses, il est partout dans l'univers. Il n'y a pas de Dieu quelque part en haut. De la même façon, on ne peut pas dire qu'il y a un ciel ou un enfer. L'enfer, on ne sait pas si ça existe. Livre sacré, il n'y a pas de livre sacré. Et Haroun va vous parler tout à l'heure un peu des références qui s'appellent les hymnes en particulier. Il y a des hagiographies des différents saints à l'Église. Langue sacrée, il n'y a pas de langue sacrée. Et j'aime bien parce que quand on demande, c'est un des derviches, je crois. Est-ce que vous pensez que Dieu, s'il est vraiment Dieu, il ne sait pas comprendre toutes les langues? Il n'y a pas de langue sacrée. Lieu de culte. Il
n'y a pas de lieu culte sacré. On peut faire une réunion, un djem, n'importe où, dans la maison, dans la nature. Direction de la prière. On n'a pas besoin de s'orienter vers la Mecque, parce que si la divinité est partout, ben on peut faire de la prière n'importe où. Jour de culte, il n'y a pas de jour particulier. Mixité homme-femme, alors là, Haroun va vous en parler parce qu'elle est exigée. Il y a égalité totale homme-femme, et dans une image que j'ai montrée tout à l'heure, c'était la responsable du djem, le rite religieux, c'est une femme. Donc c'est plus en avance que dans le catholicisme. Polygamie interdite. Les différentes, les 5 piliers de l'islam, ce n'est pas des obligations. La conversion est possible, la rétractation est aussi possible. Elle est libre. On est libre de renoncer à sa croyance. Enfin, l'alcool est permis et il n'y a pratiquement pas d'interdit alimentaire. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à... Ça constitue la lévisme réelle, avec toutes ces multitudes de couleurs qui viennent former l'essence vraiment de la lévisme. Sur cette première image, vous avez le Bardama qui est ici, et son ancêtre qu'on appelle le Jouzba. Le Jouz, bien le doutage. Donc le dou, c'est deux tages, cordes, deux cordes, des instruments de deux cordes. Pourquoi cette image? Parce que le doutage, le Bardama, c'est vraiment, on va revenir tantôt, c'est l'instrument qui porte toute la philosophie de la musique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler un peu de tout ce qui est organisme en Europe. Donc on a la fédération, dont je suis vice-président en ce moment, la fédération des unions des Alliés de Belgique, qui comporte 5 associations à travers la Belgique, Anvers, Liège, Limbourg, Bruxelles et Charleroi. Plus fort. Voilà. Donc, au niveau de ces 5 associations, on donne des cours de musique, de danse rituelle, de danse folklorique traditionnelle par rapport aux régions, aussi des petits déjeuners, des concerts, des séminaires, l'apprentissage de la culture, de la philosophie, de la croyance à Lévi, ceci à travers la Belgique. On peut compter plus ou moins 700-800 familles membres de ces associations aujourd'hui. Et 800 familles membres représentent à peu près un tiers de la communauté à Lévi en Belgique. Les Alliés ne sont pas membres spécialement des associations. Il y a d'autres associations à Lévi qui ne sont pas au sein de la fédération.
Donc cette fédération qui est sous le toit de la Confédération européenne des Alévis, qui comprend 10 fédérations à travers l'Europe. Et là, je viens d'avoir quelques données par rapport à ça. On compte plus ou moins 300 associations via ces fédérations en Europe, qui représentent plus ou moins 1,5 million d'Alévis en Europe, qui sont liés directement en tant que membres dans ces associations. Et pour donner une idée, lors Erdogan avait bien insulté les Alévis un jour, comme il le fait très bien. La Confédération avait demandé de se regrouper pour protester justement. Et en une semaine seulement, on a pu être à 120 000 personnes à Bordeaux pour protester contre Erdogan. Donc ça permet de donner une pression au niveau européen sur la Turquie. Et là, on va arriver à l'essence du sujet qui est le djem. Le djem qui est la cérémonie en fait, religieuse de l'alévisme. Et pour comprendre l'alévisme, il faut bien comprendre le djem. Il faut assister à un djem, il faut vivre le djem, il faut bien comprendre. Alors ici, je ne sais pas si on est là, on a ce qu'on appelle le Meydan, c'est l'emplacement où la cérémonie va se dérouler. Si vous faites bien attention, donc ici on a toutes nos femmes et les hommes sont en mixité absolue. Donc il n'y a pas de djem pour les hommes et pour les femmes séparément. Bien, les femmes ne sont pas séparées à droite et les hommes à gauche. Non. Il y en a qui le font encore aujourd'hui. C'est par rapport aux assimilations étatiques, etc. Mais réellement, c'est comme ça que ça se passe. Et dans ces djemms, on a les 12 services qu'on appelle, qui symbolisent les 12 imams, mais aussi 12 valeurs essentielles dans l'alévisme. Et c'est à travers ces 12 services que je vais essayer d'expliquer un peu l'alévisme. Le guide spirituel, bien évidemment, le plus important, qui est une femme dans cette photo. Donc une femme totalement moderne, une fois un peu plus traditionnelle. On n'a pas de vestiments, on n'est pas habillé spécialement par rapport au djem. Et là, vous avez un Dédé. Donc Anna veut dire maman et Dédé veut dire grand-père. Par rapport à ce soit une femme ou un homme, ben, on va nommer Anna ou Dédé. Ici, vous avez les 12 services. Donc, le djem va commencer avec le Dédé qui va poser une question essentielle à la communauté. Il va demander si tout le monde est en paix avec chacun. À partir du moment où tout le monde est en paix, que personne n'a un problème avec l'autre personne, le djem peut débuter. Ici, disons que Jacques se lève et dit, voilà, moi j'ai un problème avec Alain. Alain, il a volé mon mouton et il n'a pas payé, etc. Ben à ce moment-là, Alain doit se lever et il va venir au Meydan. Et le Dédé va essayer de trouver une solution, on va voir qui a raison, qui a tort, et trouver une solution pour que ces personnes soient en accord total. À partir du moment où ces personnes-là ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur le moment même, donc la décision prise, elles devront sortir du djem. Parce que le djem ne peut pas lieu. Le djem qui veut dire union totale. Donc avant de passer dans cet état de transe, dans cette union, il faut que toutes les personnes de cette communauté soient en paix avec chacun. Sinon, le djem ne peut avoir. Et c'est comme ça qu'ils ont, pendant des siècles, les Alévis ont pu régler leurs problèmes sans avoir besoin d'aller en justice ou à la police, ou etc. par rapport aux époques. Donc, si vous voulez, c'est la manière de rester en paix avec autrui. Et aussi ce que je voulais dire par rapport au couplet, donc les Alévis font la cérémonie en cercle. Pourquoi? Parce que pour nous le sacré c'est l'homme, comme le dit Hallaj, en al-haq, je suis la vérité. Donc Dieu est à travers l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. L'homme fait partie de Dieu comme Dieu fait partie de l'homme. Et c'est un tout avec la nature, l'univers, etc. Donc, si on doit s'abaisser devant quelque chose, ce sera là. C'est pour ça qu'on est dans un espèce de cercle où le Meydan est au milieu. Et on fait ces cérémonies avec des zakirs qu'on appelle des bardes chantres, ça s'appelle zakirs, qui vont interpréter pendant toute la cérémonie des chants sacrés. On va revenir après sur les chants. Là, je vais aller un peu plus vite parce qu'on a moins de temps que prévu. Donc, les zakirs aussi ici, donc c'est une photo plus récente. Et juste, si vous regardez ici,
Donc la traduction c'est ne baisse pas la tête devant l'injustice, car avec tes droits, tu perdras aussi ton honneur. C'est un quatrain de Hans Letterli, que Alain vous a montré l'image tantôt. Vous avez le surveillant, donc le gueux-jeu, c'est la personne qui va faire régner le silence pendant toute la cérémonie. Et avec ce bâton, s'il y a quelqu'un qui parle, il va lui couper la tête pour l'assommer, pour faire régner le silence. Voilà, donc c'est un des services les plus importants parce que c'est difficile de faire régner le silence pendant une heure et demie, etc. Et garder cette énergie. Alors on a le RPL, le guide, c'est la personne qui aide le dédé à la cérémonie. Il n'est pas en train de tirer les oreilles, il les tient par les foulards. C'est les deux personnes qui vont être initiées sur le chemin, sur la voie. Et il leur demande, en fait, ces deux personnes tiennent leur oreille pour dire qu'ils écoutent bien dans quoi ils vont. Donc, personne n'est obligé d'être initié, mais si vous êtes initié, eh ben, vous l'êtes. Vous devez bien comprendre où ce que vous êtes initié. Donc, le guide va expliquer le chemin, la voie, tout ce qu'il doit faire, et ça représente en fait l'écoute. Et puis on a ce pulguet, qui peut être fait soit par un homme ou trois femmes, qui représente la propreté des lieux. Donc on a toujours l'aspect ésotérique et exotérique de la chose. Donc, ésotériquement, on est là avec un truc, mais la propreté des lieux, c'est partout. C'est dans la voiture, c'est dans votre maison, c'est dans l'endroit du djem, dans le lieu sacré, si je peux dire, etc. Après, on a l'LNG, donc c'est l'allumeur de chandelle. Donc, ici, c'est une photo d'Urfa, c'est le sud-est de la Turquie. Et c'est une photo qui date d'il y a 20 ans. Donc là, si vous faites attention, on est plus dans le même contexte. C'est plus les hommes qui sont en avant et quelques femmes derrière. Et ceci va dépendre vraiment de région en région. Dans la même époque, vous avez des régions où vous avez la femme Anna, guide spirituel, et puis dans d'autres régions où la femme est plus en arrière par rapport à... Ça va dépendre un peu géographiquement de où on se situe. Donc la chandelle aussi qui représente l'illumination mentale. La sortie de l'obscurantisme, la conscience, l'éveil, etc. Et donc là, c'est un djem qui a été fait il y a 2 semaines à Anvers. Donc on voit une femme faire le même service. On a le Semar qui est la danse spirituelle. Donc elle symbolise, comme l'a dit Alain tantôt, un peu la grue, l'envol, la Terre qui tourne autour du Soleil, on tourne en rond en fait. Et encore une fois, les femmes peuvent tourner avec les hommes en même temps. Souvent c'est équilibré, donc une femme, un homme, ça va dépendre des endroits encore une fois. Et ici on a encore une fois 3 femmes en plein schéma. Là on a les chansons bibliques. Donc 2 significations. La première, celle que vous voyez sur la photo, c'est la propreté du corps. Donc, dans le côté exotérique, c'est la propreté du corps en se lave. Mais au niveau ésotérique, ça représente la propreté de l'esprit et du cœur. Comme quand on est sale, on a besoin d'aller faire une douche. On fait une douche et puis on est propre. De la même manière, on pense que l'esprit, notre cœur, notre corps, notre cerveau a besoin de se purifier mentalement. Chez nous, ça se fait via le djem, qui est représenté donc avec le biblique des chansons. En fait, c'est symboliquement ça, mais au côté ésotérique, c'est la propreté. En venant au djem, on rentre dans cet aspect de transe, c'est se calmer, repousser tout ce qui est négatif dans son esprit. Et beaucoup de communautés le font de manière différente. Là, chez les musulmans, ils peuvent. Je sais pas. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans ce sens. Et puis on a le deuxième, ce qu'on appelle le Sakrajé. Ça c'est l'eau qui va être distribuée en mémoire d'Imam Hussein, qui a été tué sauvagement à Kerbala, qui est le fils de Ali, donc le petit-fils de prophète Mohammed. On a le Bandier, le maître d'un banquier. Ça c'est une image prise en Turquie. Rassurez-vous, en Europe, on ne met pas le mouton dans la cérémonie de djem pour le tuer par après, pour le loger. Donc c'est en Turquie, dans les villages, c'est une ancienne photo, ça se fait encore aujourd'hui en Turquie dans les villages.
Et voilà. Donc c'est la personne qui va s'occuper de la distribution des lokma qu'on va appeler la nourriture qu'on va distribuer. Donc une deuxième photo, ce sont deux dames qui font ce service. Et là, vous avez le moment où on va manger cette nourriture tous ensemble. Donc c'est tout à la fin du jam, donc tout le monde se lève et on met ses papiers, on va servir les sols. Et personne ne peut manger au début. Donc tant que tout le monde n'a pas reçu son assiette, personne ne peut toucher au pain ou à cette nourriture. À partir du moment où une personne a le malheur de prendre une bouchée, eh ben, si quelqu'un le voit, de toute façon le dédé, le maître de banquier va poser la question, est-ce que tout le monde a bien son assiette? Si tout le monde a bien son assiette, le dédé donnera l'accord pour commencer à manger. Quand tout le monde n'a pas cette assiette, on ne peut pas commencer. C'est interdit. C'est vraiment une question de respect vis-à-vis de tout le monde et l'égalité vis-à-vis de tout le monde. Ça se peut que l'autre dit, moi j'ai 2 assiettes et lui il en a 3. Ça se fait pas. Voilà, après on a le pays Tira Belgique qui est le messager qui va prévenir le jam. 3 minutes, 2 minutes, je vais passer une limite. Donc on a Iznik qui est responsable du Djemabé, le garde extérieur. Et là, donc on va arriver au divin philosophie et littérature. Dans la première image, vous avez Hazret Ali qui est au centre. Et à sa droite et à sa gauche, vous avez Imam Hassan et Imam Hussein qui sont ses fils, puis ses petits-fils, donc qui vont représenter les 12 imams de l'alvéisme et du chiisme aussi en même temps. À droite, vous avez un spectacle aidé, c'est juste Alain qui en a parlé, et on voit encore une fois une représentation un peu de l'univers, du cosmos et du total équilibre. Donc Dieu, on va dire Tanjır Hak Hakikat. Tanjır, Dieu, Hak, le droit. Un Dieu sans droit ne peut être. Dieu existe avec le droit. Et à partir de ce moment-là, Dieu, on le verra aussi un peu, Alain en a parlé, dans la manière de Hallaj al-Mansour. Hallaj al-Mansour regarde la terre, la nature, les pierres, tout, et partout il voit la beauté de Dieu, et à chaque fois qu'il regarde, il dit Haq, Ya Haq, Haq, Haq. Et après il se regarde lui-même et se dit Ana al-Haq. Et c'est un peu comme ça qu'on va interpréter le côté ésotérique du sens de la divinité. C'est qu'on va rechercher Dieu partout, mais surtout dans l'homme. Si j'existe, il existe. Si il existe. Si j'existe pas, il n'existe pas. C'est ce qu'on dira. On va passer un peu plus vite parce qu'on risquera les questions, on pourra en débattre beaucoup plus. Kamil Insan, donc l'homme parfait, donc c'est Insan al-Kamil, qu'on appelle en arabe. C'est l'homme parfait, donc c'est le but de l'alévisme. Prendre l'homme à l'état brut, j'ai envie de dire, et le ramener dans un état supérieur, pas supérieur dans le sens où il est supérieur, mais dans un ultime stade qui est l'homme parfait. On peut dire que c'est un projet dans ce sens. Et puis, pour les livres sacrés, là, on arrive à l'essence, en fait. Donc, pour nous, ce qui est sacré, ce sont les chants des troubadours qui ont traversé les siècles. Donc, quand je dis troubadours, c'est des ashuk, c'est des hommes sages, donc c'est des kamil insan qu'on appelle, des hommes parfaits qui ont rédigé des textes sur la nature, sur le partage, sur l'amitié, sur l'amour, sur des textes philosophiques, etc. Et notre livre sacré, si on peut dire, c'est tous ces textes. On n'a pas de livre sacré comme le Coran ou la Bible ou la Torah ou autre chose. Ça n'existe pas. Et des fois, il y a des membres ou des plus jeunes qui demandent mais pourquoi l'alévisme aussi n'a pas un livre où voilà, on peut se référer totalement et qui nous explique tout, qui reprend tout notre philosophie et notre croyance. Et la réponse qu'on donne, c'est qu'à partir du moment où on a un livre, il faudrait y mettre un point à la fin. Et ce point, ce sera le point qui tuera l'alévisme. Ça ne veut pas dire que ce point n'aura pas lieu, donc peut-être dans 100 ans, il y aura quelqu'un qui va faire un livre sur l'alévisme, mais l'essence de l'alévisme mourra ce jour-là, donc dans l'aspect exotérique, mais dans l'aspect ésotérique, elle continuera à vivre dans un autre nom, peut-être dans 500 ans, on n'appellera plus l'alévisme,
on appellera autre chose. Mais l'important, c'est que ces valeurs puissent survivre. Et nous, on y croit. Pourquoi? Parce qu'elle a survécu depuis 1000 ans. Et pourquoi pas? Aussi, pour parler de cette essence, donc, comme Alain l'a dit, donc, on peut retrouver des croyances plus anciennes, donc, comme le chamanisme, le zoroastrisme, le manichéisme, la chrétienté, le judaïsme. On peut retrouver dans la lévisme. Et imaginez une sorte d'énergie qui, par rapport, à travers les siècles, prend de chaque philosophie et religion tout ce qu'il y a d'humain et de beau, je vais dire. Et l'alévisme, on peut le faire ressembler à cette sorte d'énergie qui traverse les siècles. Voilà, je vais arrêter parce que je reçois des questions ici. Et puis si vous avez des questions, on sera toujours là. Là, on a encore quelques-uns de ces textes que vous pouvez voir tantôt si vous voulez, si ça vous intéresse, parce que là, on doit arrêter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Une chanson, oui, ok. Et je vais interpréter une chanson avant de terminer. Alors. Ouais, qui dure 3 minutes. Non, c'est pas des choses, je reste le fusil. C'est pas celle-ci que je vais interpréter, c'est une autre. Gece seyrimde de dost dost batın yüzünde Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi gördüm Aslı İmam Nesnesli Ali'yi gördüm Geçti seccadeye oturdu kendi Cemali nurunda Haydar Çera uyandı İşaret eyledi de sakiler sundu Bize haktan gelen doluyu gördüm Nenni gülüm nenni de has nenni nenni İçtim ol doluyu aklım yitirdim Çıkardım benliğim Haydar ikrar getirdim Menzil gösterdiler kurban geçtim oturdum Kemerbest bağlanmış hey dost belimi gördüm Nenni gülüm nenni de has nenni nenni Kalender abdalım koymuş şamseri Canım kurban ettim hey dost gördüm didarı Erenler serveri de gerçekler eri Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi gördüm Aslı İmam Nesnesli Ali'yi gördüm Aslı İmam Nesli Ali'yi gördüm Aslı İmam Nesli Ali'yi gördüm Hay 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 Yürü bire yalan dünya yürü bire yalan Dünya yalan dünya değil misin yalan dünya değil misin Hasan ile Hüseyin Hasan ile Hüseyin alan dünya değil misin alan dünya değil misin Hay nenni 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 dost nenni 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 hay nenni 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 dost nenni 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 Bak şu kaşa bak şu
Göze bak şu kaşa bak şu göze, ciğer kebap oldu köze, ciğer kebap oldu köze. Muhammed'i bir top beze, Muhammed'i bir top beze. Saran dünya değil misin, saran dünya değil misin? Hay nenni nenni, nenni dost nenni nenni, nenni hay nenni nenni, nenni dost nenni nenni, nenni. Bir sultanım ne ya sarsın, bir sultanım ne ya sarsın, duranı ölersin durmuşlar kılığı. Nersin ne konarsın ne göçersin, ne konarsın ne göçersin. Duran dünya değil misin, duran dünya değil misin? Hay nenni nenni, nenni dost nenni nenni, nenni hay nenni nenni, nenni dost nenni nenni, nenni. Duran dünya değil misin? Allah Allah. C'est marrant. Avec cette interprétation, voilà, merci pour cette belle chanson, Haroun. Est-ce qu'on va passer aux questions du public? Je propose, comme c'est un auditoire assez plat, peut-être que vous levez et voilà, vous posez une question. Peut-être 2-3 questions et puis comme ça on... J'ai une question pour Haroun. En fait, je voulais savoir une question sur Panthéruc. À partir de quel moment la lévisme commence à se dissocier du chiisme en fait? Je veux dire, on voit que la figure d'Imam Ali est omniprésente. Vous parlez des 12 services en analogie avec les 12 imams. Je veux dire, voilà, de quel chiisme entre guillemets vous venez et à quel moment il y a cette rupture avec je dirais entre guillemets la charia, quoi. Le moment où voilà, vous dépassez la charia pour vous orienter strictement vers ce qu'on appelle la hakika, c'est-à-dire la vérité. Ok. Une autre question, encore peut-être deux questions à vous répondre. Une question. J'ai peut-être pas bien entendu, mais c'était pour savoir s'il y avait des prescriptions alimentaires, si vous aviez des choses que vous pouviez manger ou pas. Tout ce que l'estomac accepte. Tout ce que l'estomac accepte. L'alcool aussi? Mon président. Moi j'ai une question juste pour rebondir sur ce que Nelson vient de dire. Dans le tableau, j'ai vu que Alain a présenté, il y avait le lapin qui est dans le... Donc en fait, c'est juste l'estomac n'est pas lapin. Et évidemment, moi j'avais une question, c'est une approche justement plus classique par rapport aux autres religions publiques. Mais il y a une question quand même vague qui est assez tabou dans les autres religions, à savoir l'homosexualité. Quelle est la position de la Lévive sur cette question? Mais, bon, pour ceux qui savent l'arabe, les Alévis ou les Chisvaches, c'était les Khoulat. C'est-à-dire tout à fait les hétérodoxes les plus extrêmes. Le fait qu'il n'y ait pas de livre sacré, ça veut dire que c'est à la marge. Donc c'est dès le départ que c'est comme ça. Les Ismaéliens, un petit peu, les Druzes aussi, sont un peu dans la même situation. Les Bektashi ou les Alévis sont beaucoup plus connus que les Druzes, parce qu'ils n'ont pas... Mais les Druzes, ils ont un livre. Hein. Ils ont un... Oui, mais ils ne le publient pas beaucoup. Ils ne le disent pas, ils le disent pas publiquement, mais ils ont un livre. En tout cas, j'ai... Ouais, non, tandis que là, il y a, comme disait Haroun, il y avait tout un tas de textes, par exemple des hagiographies, les Vilayat Namé, Namé qui racontent des tas d'histoires. Mais il y a des versions qui changent. Bon, je vous ai dit, on a montré, il y a les Kurdes, il y a des Turcs, il y a aussi les Bulgares, en Macédoine, les Pomaks, les Albanais, donc des versions différentes. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas un texte, et le Coran n'est pas un livre sacré, ni la Bible, ni... Donc c'est quand même différent du chiisme. Dès le départ. Parce que, comme j'essaie d'expliquer, au Moyen-Âge, dans le 12e, 15e siècle, quand il y avait des soufis qui se promenaient, qui arrivaient d'Iran, en Anatolie, ils
pouvaient assez librement dans les couvents défendre des idées qui n'étaient pas nécessaires, qui étaient assez loin du sunnisme ou du chiisme. Comment expliquer cette centralité de l'imam Ali alors? Comment sa famille ainsi que des 12 imams? On prend pas 7 par exemple. Il y a des endroits où on vénéra les 7, pas les 12. Donc tout ça va dépendre un peu de quelle région et de quels alévis on parle. Est-ce qu'on parle des alévis d'Irak, d'Iran, de Macédoine, de Turquie, etc. Mais pour expliquer un peu ta question, une réponse à ta question, comme j'ai donné l'exemple de l'énergie qui traverse les siècles. Donc, il y a une réalité géographique. Donc, à un moment donné des siècles, il y a l'islam qui vient se poser en Anatolie, et cette énergie va prendre forme en ce qui est plus proche de lui, qui sera Imam Ali, qui sera du côté des pauvres et des bonnes personnes contre l'oppression. À ce moment-là, cette énergie trouvera sa bon et se camouflera dans Ali et les 12. Et à travers les siècles, encore qui viennent jusqu'à aujourd'hui, ça continuera. Donc l'alévisme n'est pas né avec Ali. On vient de le dire, donc il y a du chamanisme dedans, il y a du zoroastrisme, il y a d'autres choses. Mais certains alévis diront que c'est à partir de Ali que l'alévisme a commencé, d'autres diront que c'est plus loin, d'autres diront que c'est plus récent. Mais en tout cas, dans une généralité, parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas tout expliquer. C'est vraiment des grosses lignes qu'on essaie d'expliquer, et c'est pas toujours correct, mais voilà, c'est ce qu'on doit faire, et c'est pour ça qu'on pose la question. Mais c'est plutôt ça, donc elle va prendre forme dans différentes images, différentes illustrations par rapport aux époques et par rapport à la question de monsieur... Le lapin et l'estomac. Donc, encore une fois, c'est dans très peu de religions, très peu de régions, pardon, en Turquie surtout, par exemple chez les Kurdes, chez les Iraniens, etc., on n'en parle même pas du lapin. Et c'est dans quelques petites religions en Turquie que le lapin est interdit. C'est pas haram ou quoi que ce soit, mais c'est interdit. C'est plutôt cultuel. C'est venu comme ça. Donc il n'y a pas de livre sacré qui dit que le lapin c'est haram ou l'alcool c'est haram, c'est halal. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on l'a noté pour pas être dans ne pas dire qu'il n'y a pas ou qu'il y a, mais voilà. Et deuxième, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? T'entends pas, c'est ça? Et concernant l'homosexualité, c'est pas tabou, on peut en parler, mais ça ne veut pas dire que l'alévisme va inciter les gens à devenir homosexuels. Donc on peut en parler, nos jeunes nous posent ces questions. Voilà, on a des élèves qui sont là, qui posent la question en disant, voilà, j'ai une amie homosexuelle et mes parents ne voient pas ça bien que je parle avec elle, etc. Qu'est-ce que la voix nous dit? La voix dit que si cette personne est consciente, voilà, à l'âge conscient, etc., et se trouve en tant qu'homosexuel et est en paix avec elle-même, nous, on n'a rien à dire. C'est un respect total. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, on va commencer à... Et dans votre communauté? Pardon? Dans votre communauté, il y en a des gens dans la communauté, des gens qui me posent des questions. Pas juste qui est... Non, on pose la question. Dans notre communauté, on pose la question. Mais dans notre communauté, moi, j'en connais pas. J'ai pas vu d'homosexuels à l'élite. C'est anodin qu'il n'y en a pas dans la communauté ou c'est une ambiance, une masse? À mon avis, c'est plutôt... Encore une fois, donc, on parle géographiquement de l'Orient. Donc l'homosexualité, généralement, n'est pas bien vue. Mais... Comme l'égalité homme-femme. Oui. Vous avez avancé sur ce terrain. Oui. Après, ma question, c'est est-ce que le progrès a été mené sur la question de l'égalité de genre, pas du sexe pour le coup, et est-ce que ça s'est transformé en égalité de genre? Ça va, est-ce que la société est acceptée maintenant au XXIe siècle? Je dirais que c'est assez nouveau. Je dirais que par exemple, il y a 150 ans, on ne parlerait peut-être pas de l'homosexualité, mais peut-être qu'il y a 700 ans, on parlait de l'homosexualité dans le territoire. Donc c'est assez nouveau et je ne vais pas dire que oui, voilà, on est là, on a des membres homosexuels ou quoi. Mais s'il y avait franchement, et quelqu'un venait à dire quelque chose, je serais le premier à les soutenir. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alain, vous avez ça. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais voilà. Oui, mais comment ça se passe dans la communauté? Merci. Peut-être encore, ouais, 2-3 encore. Levez-vous peut-être ça. Par rapport à la question tout à l'heure, quelle est la place d'Ali
Et qui est Ali Je ne sais pas si vous avez entendu qui peut être. NDD. Si je suis initié, par exemple, je peux être. Alex? Merci pour la conférence. J'aimerais savoir, vous avez cité pas mal de différences entre l'islam et l'alévisme. J'aimerais savoir finalement actuellement ce qui vous rapprochait. Est-ce que l'alévisme est un passant de l'islam ou... Oui, dernière. Moi, je vais juste me référer au tableau qu'on a montré. Bonjour. Donc, il semblerait que, contrairement aux sunnites et aux chiites, les alévistes sont guidés par le précepte de la quête de soi et de la vérité, principalement, et finalement très peu d'interdictions. Mais donc, au final, en fait, ma question sera la même que celle du nom de la conférence. Donc, de quoi l'alévisme est-il le nom? On a introduit ça au début par Michael. Est-ce que c'est une religion, un culte, une philosophie? Si c'est une religion, qu'est-ce qui en fait une religion? Merci. On avait une première question qui est l'emplacement de Ali dans l'alévisme. Encore une fois, dans l'alévisme, on donne beaucoup d'importance à l'aspect ésotérique de la chose. Donc, autrement dit, c'est ce que je viens de répéter à notre ami, donc l'alévisme, les 12 imams, Ali, on a l'islam qui vient, et cet alévisme va se retrouver dans ces 12 imams, et ça c'est le côté ésotérique. Ésotériquement parlant, Ali c'est la représentation directe du divin, et de tout ce qui vient avec, donc de l'univers. Pour nous, dans l'aspect ésotérique, quand on voit Ali, on voit l'être suprême, et le divin est tout dedans, donc la nature, l'homme, la femme, et tout ce qui va avec. Est-ce que ça a un rapport avec la vie historique? Ésotériquement, donc. Ésotériquement, non. Et qui peut être Dédé? Donc là, on a, encore une fois, donc en Turquie, on a 3 branches. On va en parler de 2 plutôt. On a ceux qui peuvent devenir Dédé de père en fils. Donc on a tout un côté qui fait ça comme ça. Donc le fils, s'il est assez initié, peut devenir Dédé via le lien de sang. Et puis on a chez les Bektashi, avec Hacı Bektaş Veli qui dit ce n'est pas celui qui vient de mon dos qui est mon fils, mais celui qui marche sur mon chemin, sur cette voie qui est mon fils. Et à ce moment-là, au XIIIe siècle, Hacı Bektaş Veli crée une révolution, dans le sens où il prône justement la recherche, la science, plutôt que le lien de sang. Donc c'est la personne qui s'améliore dans ce chemin, dans cette voie, qui a le droit de devenir Dédé. Et les Bektashi donneront, c'était l'image que vous voyez avec le Dédé qui tape sur le dos. À ce moment-là, il donne sa main en fait. Donc il donne l'accord pour qu'il puisse devenir Dédé. Mais personne ne peut devenir Dédé à 25. Ça, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'apprentissage. Il faut qu'il ait l'accord de la communauté où il vit, etc. Donc c'est un long chemin à marcher. Et quel est votre chemin? On marche sur ce chemin. Je ne suis pas Dédé. Le chemin, il est de la sang. Pardon? Les 2 voies, quel est votre chemin? Ah, mais nous on est sur la voie du chemin du Bektaşisme. Alors, le lien entre l'islam, c'était ça la question? Le lien avec l'islam? Je voulais savoir, oui, parce que vous avez cité pas mal de différences, vous avez essayé de vous différencier par rapport à l'islam, je voulais savoir finalement si l'alévisme était un passant de l'islam, qu'est-ce qui vous lie actuellement encore? Encore c'est une religion ou pas, c'est ça, c'était ça la question. On pourrait en discuter pendant des heures. Pour bien comprendre, il faudrait en discuter pendant des heures. Mais donc, on ne peut pas dire oui, non, c'est dans l'islam, c'est pas dans l'islam. Comme je l'ai dit tantôt, donc on a traversé l'islam, cette pensée a traversé l'islam, et elle n'est pas en dehors de l'islam. Mais elle n'est pas seulement dans l'islam.
Elle était là avant l'islam, elle est là après l'islam, elle a pris de l'islam. Il y a des choses qu'elle a prises, il y a des choses qu'elle n'a pas prises. Certains alévites diront par exemple que nous sommes l'essence même de l'islam. Donc l'islam d'aujourd'hui, l'islam sunnite, l'islam wahhabite, etc., tout ça n'est que illusion. Nous sommes les vrais musulmans. En tant qu'alévi, en tant que penseurs, en tant que personnes qui pensent comme ça. Et ils croiront par exemple que le Coran a été modifié à travers les siècles et que tout ce qu'il y a d'alévi dans le Coran a été effacé. Donc ça c'est seulement une partie qui pense ainsi. Mais généralement, donc, on sera toujours dans l'ésotérisme de la chose. Exotériquement c'est pas très important, voilà, on est dans l'islam, on n'est pas dans l'islam, c'est pas très important. Même qu'à un moment, une petite anecdote pour expliquer ça, parce que chez les alévis aussi c'est une grosse question. Est-ce qu'on est dans l'islam, est-ce qu'on n'est pas dans l'islam? Toujours le oui, le non, j'y vais pas. Voilà, le monde n'est pas ainsi fait, il y a quelque chose entre les deux, entre le oui et le non. Et il y a le Bektashi, en fait, c'est aussi une caricature dans l'alévisme, avec plein d'anecdotes. Et un jour, un groupe de jeunes vont chez un Baba Bektashi et lui disent est-ce que nous sommes. Est-ce que. C'est un Bektashi qui a une barbe, en fait. Et ils disent Bektashi, est-ce que quand tu dors, tu mets la barbe dans la couette ou en dehors de la couette? Et le Bektashi, il est là, il réfléchit un peu, il fait je sais pas. Ce soir, je vais dormir et je vous dirai la réponse demain. Alors il rentre à la maison, l'heure de dormir, il rentre dans son lit, il tire sa couette sur la barbe. Bon, il essaie de dormir, il n'arrive pas, il se dit ah bon, bah, c'est sûrement que je dors en dehors. Alors il le met dehors, et ça commence à le gratter comme ça, il n'arrive pas à dormir, il le met dedans, dehors, dedans, il n'arrive pas à dormir toute la nuit. Il s'énerve assez bien, le lendemain matin il va chez ses jeunes, il leur dit, les jeunes dès qu'ils le voient, ils lui posent la question, alors Bektashi, c'est quoi, tu dors dedans ou dehors? Il fait écoutez, jusqu'à aujourd'hui, moi je dormais bien. Mais à cause de vous, stupide question, j'arrive pas. L'alévisme, qu'elle soit dedans ou en dehors de l'islam, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où elle porte ses valeurs. C'est ça le plus important, c'est l'intérieur de la chose qui est importante. Voilà, je sais pas. Non, ce qui écrivent certains écrivains alévis, c'est qu'il faut que l'alévisme coupe son cordon ombilical avec l'islam. Et quand même, ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, dans un certain nombre de pays européens, c'est que les alévis ont demandé à être reconnus comme un culte différent de l'islam. Aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Autriche, et dans certains cantons suisses. Et qu'il y a une procédure qui est entamée ici pour que ce soit reconnu un culte différent de l'islam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, au début, Haroun a commencé par dire que les saints étaient au centre de l'alévisme. Et je me demande s'il va revenir au centre, s'il va chanter encore. Encore chanter. J'aimerais bien. Peut-être si après que ça soit fini, ceux qui veulent partir peuvent partir et on pourra, peut-être, si on a le temps et si on a l'autorisation, on pourra faire 2 ou 3 petites chansons. En petite communauté. On va bien garder les questions. Ouais, moi je me demandais s'il y avait vraiment un dieu dans l'alévisme. Puisque j'ai beaucoup d'alévis qui sont aussi athées et qui se considèrent quand même comme alévis. Voilà. On voudrait savoir durant l'histoire de l'alévis, c'était majoritaire, ils étaient minoritaires, et je voudrais savoir si c'était des aspirations politiques. Des aspirations politiques. Et des aspirations politiques et durant leur histoire et même maintenant. Adam, tu avais une question? Oui, alors d'abord merci pour la conférence, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup de questions, je vais essayer de faire court. Alors déjà je voulais demander, puisqu'il n'y a pas de texte, mais il y a quand même un certain rapport au droit, parce que je viens de dire qu'il n'y avait pas de Dieu sans droit, de vérité sans droit. Mais alors, est-ce que c'est un certain rapport à l'oralité? Est-ce que c'est une tradition orale qui se transmet donc sans écriture forcément, ce qui pourrait être assez typique d'une tradition mystique, je comprends que
que l'alévisme se situe dans ce genre de tradition. Ce qui m'amène à la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des piliers de la foi ou des fondations, et est-ce que si quelqu'un veut se convertir par exemple à l'alévisme, donc comment est-ce qu'on fait pour se convertir? Est-ce qu'il y a des... J'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'interdits, alors qu'est-ce qui étaient les choses qu'on devait inculquer aux convertis? Est-ce qu'il y a une autorité, est-ce qu'il y a un savant de l'alévisme qui serait, si on veut, un expert de cette tradition orale qui aurait ceux qui peuvent la transmettre? Et de manière plus générale, on a parlé d'islam, mais quel est le rapport de votre communauté à l'étranger, à celui qui n'en fait pas partie? Question? Oui. Vous pouvez répondre ici. Oui, oui. Peut-être une question. Bon, je vais essayer de répondre très brièvement parce qu'il y a beaucoup de questions et je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de temps. Donc, Dieu existe-t-il? Ah, l'alévisme ne dit pas. Il dit qu'il y a un Dieu, mais que Dieu n'est pas sous les cieux, il n'est pas sous terre, il n'est pas là-bas, il n'est pas là, il est en soi. Donc, elle ne va pas intervenir dans le rapport entre l'homme et Dieu. Si la personne veut croire à un Dieu comme une forme d'énergie qui le soutient, il est libre. S'il veut croire en un Dieu qui a tout créé, il le croit, mais tout en gardant l'essence, on va dire, donc le partage, l'amour, le respect d'autrui, etc. Si Dieu n'est qu'amour dans ce texte, vous avez l'univers danse de ses marques, de son amour brûle le ciel. L'art est d'en atteindre l'essence. Et à un moment, vous avez la poésie, la musique, une langue divine, nous en relâche, donc là, parce que ce sont les chants sacrés qui sont là. Et juste en bas, la vie de l'autre est notre vie. Donc ça répond aussi à la question par rapport aux autres. Mais quand on dit la vie de l'autre et notre vie, ce n'est pas l'autre de notre communauté. C'est l'humain dans cette terre. Donc sa vie, c'est la nôtre. Sa peau, c'est notre peau. Et l'amour est notre religion. Donc dans ce sens-là, cette religion existe bel et bien. Et qu'est-ce qui en fait que ce soit une religion? Parce qu'il y a une question comme ça, si je mélange un peu les questions, mais ça me vient comme ça. Qu'est-ce qui en fait que c'est une religion? C'est qu'il y a un rituel avec les services, etc. Donc ça fait que c'est une religion. Et c'est une religion propre à nous. Alors, l'alévisme et la politique. On a essayé de créer un parti politique à Lévis très récemment, il y a 10 ans ou quoi, mais ça n'a vraiment pas marché. Et je pense vraiment que ça ne peut pas marcher. En Turquie. En Europe, de toute façon, il n'y en a pas, mais souvent, bon, les Alévis seront dans les partis de gauche, etc. Dernièrement, par exemple, ce sera le HDP, dont la Confédération a ouvertement donné son soutien. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était le CHP qui prenait tête de liste. Maintenant, c'est le CHP et donc le CHP, et le HDP, Parti des travailleurs kurdes et des minorités en Turquie. Donc, elle n'est pas directement liée à la politique, mais en même temps, toutes les fractions de gauche, qu'elles soient légales ou illégales, on retrouve beaucoup d'Alévis qui sont dedans et qui travaillent dans ces fractions. La tradition orale, c'est une tradition orale, purement orale, d'une part parce que l'alévisme a toujours vécu ces persécutions, que ce soit dans l'Empire ottoman ou après avec après Atatürk. Donc on ne pouvait pas beaucoup parler d'alévisme, on ne pouvait pas vivre nos cultures, et donc la tradition orale était très importante, parce que les écrits étaient brûlés, comme on a parlé Alain, les bibliothèques étaient, une fois que l'État venait, bon, il prenait directement tout ce qu'il y a, donc il fallait garder ceci en tête, et c'est grâce à cet instrument, encore une fois, dont on a mis l'image tout au début, qu'on a réussi à mémoriser ces chants sacrés. Et la conversion à l'alévisme. Il n'y a pas besoin de conversion à la base, dans le sens où le bon, pour nous, est Alévi. Donc la personne qui respecte autrui, son prochain, et qui partage ce qu'il a. Nos dédés, avant, on disait que si tu as 2 vestes à la maison, le deuxième est de trop, parce qu'il y a sûrement dans ce monde une personne qui a besoin de cette veste. Donc, à partir du moment où on a le partage, et puis
dire, les valeurs universelles, on va dire ça comme ça, en gros. À partir qu'on partage les valeurs universelles et qu'on les prône et qu'on les fait vivre, on est déjà à l'ennemi, entre guillemets. Pour nous, c'est une acceptation. Ce n'est pas une acceptation, c'est quelque chose de naturel. Et puis, le chemin, cette voie a des règles, bien évidemment. Parce que depuis là, tantôt, j'ai l'impression qu'on comprend que tout est libre, on peut tout faire. Non, c'est pas si libre que ça. Donc on a Dol Krapo Kut Makam, on a les 4 portes. Donc l'initiation commence avec la première porte qui s'appelle la charia. La charia veut dire, chez nous, c'est un ensemble de règles à respecter. Ça, c'est la première porte de la L'église. Et ces ensembles de règles, c'est Elnet, Dilnet, Belenet. Donc la main, pour ne pas voler. La langue, pour ne pas dire tout et n'importe quoi, n'importe où. Et ne pas faire de ragot. Voilà, merci. Ne pas faire de ragot, ne pas parler sur autrui, ne pas dire ce qu'on n'a pas vu, par exemple. Donc ça, c'est Eldin. Et le bel, le dos. Donc, pour faire attention à tout ce qu'on mange, parce que tout ce qui est excessif est haram. On peut dire que ça, c'est haram. Donc, pour nous, tout ce qui est haram, c'est tout ce qui nuit à l'homme et à cet univers. Si on coupe 50 hectares d'arbres en Turquie, pour nous, ça, c'est haram. Que ce soit un alévi qui le fasse, que ce soit un sunni, ou que ce soit un chrétien, ou n'importe qui, pour nous, ça, c'est haram. Tout ce qui est excessif est interdit. Et dans ce sens, il y a une initiation directe. Mais dans l'aspect philosophique et universel de la chose, c'est un peu toutes les valeurs universelles qu'on devrait garder entre eux. Est-ce que j'ai répondu à tout rapport avec les autres? On a encore 10 minutes, quelques questions. Pour Alain, s'il vous plaît. Fanny. Vous avez parlé de l'égalité homme-femme dans la communauté, est-ce qu'il y a aussi dans l'esclavage? Oui. Bonsoir. En fait, moi j'avais une question en rapport avec Atatürk. Donc, M. Alain donc, nous a expliqué l'ambassadeur de l'indépendance de la Turquie, Atatürk avait demandé l'appui de Hitachi, et qu'ensuite, voilà, il y a des discussions jusqu'à l'Iran dans l'Église. En fait, moi j'ai une question assez curieuse qui me saute en tête. En fait, je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'Alevis vénèrent Atatürk, et ma question ce serait pourquoi certains vénèrent, pourquoi d'autres ne le vénèrent pas. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis sur la question. Merci. Encore deux questions. Ok, bon, ben. Est-ce que vous avez dit croire à l'être à mort, qu'en faire pour la répéter? C'est quoi la question? Oui, est-ce que vous avez dit croire Quelle est la situation actuelle des Alevis en Turquie sur le plan des droits civils et politiques? Abdat, encore une question? Oui, juste, vous avez parlé est-ce qu'il y a un clergé? Si c'est le cas, est-ce que c'est une religion prosélyte, premièrement? Est-ce que vous cherchez à vous agrandir, à avoir plus de fidèles? Si on peut parler de fidèles encore, je ne sais pas quel est le vocabulaire de la communauté. Et deuxièmement, si vous êtes majoritaire dans un État, est-ce que la laïcité serait un système auquel vous adhérez ou pas du tout? J'ai parlé d'Atatürk alors. Atatürk c'est quand même un personnage assez contradictoire. Les Albanais disent que son père était albanais, les Juifs disent que sa mère était une Juive convertie, les maçons qu'il était peut-être maçon. Et ce qu'il a essayé de faire, je pense, avec le mouvement de la République, c'était d'instaurer un système laïque un peu inspiré des Français, mais plutôt inspiré de Napoléon. C'est-à-dire que la direction des affaires religieuses qui a été instituée produit un peu le système français napoléonien. Alors, les Alevis l'ont soutenu au début de la guerre d'indépendance parce qu'ils étaient contre la domination sunnite et qui avait continué avec le parti Ittihad al-Taraqi, l'Union et le Progrès, qui était au pouvoir pendant la guerre. Et puis, ils ont commencé à être déçus. Alors, ils ont pensé que la laïcité
allait leur permettre de continuer leur pratique comme ça avait eu lieu, continuer leur pratique sans aller à la mosquée. Et il faut voir que Atatürk a été en partie, disons, laïque. Par exemple, moi j'étais en 40, c'était entre 74 et 81. Il y avait une grande mosquée qui avait été entamée par Atatürk, qui n'était toujours pas finie parce qu'il n'y avait pas d'intérêt de la part du Parti républicain du peuple de construire des mosquées. Alors que depuis 1980, d'abord les militaires et puis les gens comme Erdogan, ils mettent plein d'argent dans la construction de mosquées. Mais en 1925, je vous ai dit que Atatürk avait fait adopter une loi où il disait que toutes les confréries religieuses, tous les couvents, c'était la superstition, c'était dangereux. Donc les Alévis, à ce moment-là, ont été obligés de se cacher. Et là, j'ai des témoignages pour ça, il y en a certains qui sont dans la salle qui pourront le dire, que faire un djem, on pouvait le faire que le soir. C'est pour ça que les djems sont très souvent le soir, n'est-ce pas? Et souvent, à la limite, en se cachant de la police, ou en prévenant, en allant donner un petit peu de bakshish à la police pour éviter qu'elle intervienne. Et en 1936, comme je vous l'ai dit, il y avait dans le centre de l'Anatolie, dans la région de Dersim, qui était pratiquement 100% alévi, mais avec peut-être une partie aussi pendant le génocide arménien. Il y a une partie d'Arméniens qui se sont, pour éviter d'être massacrés, se sont déclarés musulmans mais alévis. Donc il y en a beaucoup il y en a pas mal dans cette région. Et maintenant, ils découvrent, ils racontent ce qu'ils ont appris de leurs grands-parents. Et là, c'est pas un Arménien qui m'a raconté ça, c'est qu'il y avait un certain dirigeant du Dersim qui, au moment du massacre des Arméniens, ont voulu favoriser le départ vers l'Arménie russe de l'époque. Et Atatürk avait toujours gardé une dent contre eux et il a voulu les faire disparaître. Il avait demandé à son premier ministre, qui a démissionné à l'époque, donc il a fait quand même massacrer, on dit, entre 20 et 30 000 personnes dans cette région. Donc il y a une attitude, disons, ambiguë à l'égard du Parti républicain du peuple, parce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois des petits partis alévis qui ont été créés, et qui n'ont jamais eu suffisamment de voix pour pouvoir influencer la... Ouais, la situation des alévis aujourd'hui, bon, j'ai montré un petit peu, mais après les manifestations du Gezi, il y a eu des informations comme quoi 75% des manifestants étaient des alévis. Alors, il y avait une présentation d'un alévi d'Allemagne qui nous avait expliqué qu'il y avait des fichages alévis de façon à éviter en particulier qu'ils soient recrutés dans la fonction publique, qu'ils soient recrutés comme enseignants. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous venez, il y a eu un grand scandale parce qu'il y avait des procureurs qui avaient engagé une procédure contre plusieurs ministres, y compris le Premier ministre, pour détournement de fonds considérables. Et le Premier ministre à l'époque a dit « Ah ouais, mais celui qui a fait ça, ce procureur, c'était un alévi ». Donc c'est ce genre d'accusation qui existe toujours. Et pendant la période, je pense, 1980, après le coup d'État de 1980, où les militaires considéraient que d'utiliser la religion serait bon, mais il fallait utiliser le sionisme. Donc dans les villages, il n'y avait pas de mosquées, ils ont fait construire des mosquées et ont forcé les jeunes, les enfants, à aller dans des écoles de l'imam Hatib, des écoles religieuses sunnites, pour les assimiler. Donc il y a toujours ce problème-là. Je vous ai montré le directeur des affaires religieuses qui est parti en Iran il n'y a pas très longtemps.
Et en disant que bon, les Alevis, c'est pas un culte différent, mais c'est simplement une petite différence d'habitude culturelle. Donc il y a toujours cette idée d'assimilation et d'essayer de récupérer un petit peu les Alevis. Il y avait une question sur l'enfer, le paradis et encore autre chose sur la vie, je pense. La vie, la réincarnation. Donc, chez les Alevis, quand une personne décède, on ne dit pas qu'elle est morte. On dit Hakka Yurdu. Donc Hak, c'est ce qu'on a parlé tantôt, la vérité, et Yurdu, c'est le verbe marcher. Donc il a marché vers la vérité. On n'emploie pas le mot mort. Parce que chez les Alevis, si une chose meurt, c'est le corps physique qui meurt. Donc l'esprit ne meurt pas. Donc, la réincarnation, dans ce sens, existe. Donc, on ne pense pas que cet esprit atteindra la divinité et même se réincarnera en plante, en arbre, en autre personne ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une croyance qui dit que c'est comme ça. Donc, il y a la réincarnation. Donc, il y a des personnes qui pensent, on dit que rien ne meurt, rien ne disparaît dans l'esprit. Encore une fois, ça va beaucoup dépendre des régions où on est. C'est surtout. Et au niveau de l'enfer et le paradis, pour nous, l'enfer et le paradis, c'est sur terre. Donc, si on arrive à créer un paradis sur terre, ben, c'est notre paradis, c'est notre conception du paradis. Nous, on a envie de voir le paradis sur terre. Si dans l'au-delà, il y a un paradis, tant mieux. Voilà, on ne sait pas. On ne dit pas qu'il y a un paradis. Mais c'est l'homme qui crée ce monde en paradis, et c'est l'homme qui est en enfer. Aujourd'hui, c'est un enfer. Nous, notre but, et pour répondre à l'autre question par rapport aux fidèles, est-ce qu'on essaie de grandir, etc. Nous, notre but, c'est pas qu'à la fin de cette soirée, tout le monde soit un Lévi. Mais notre but, c'est que ce monde soit un paradis. Donc ça, ce sera le but de l'alévisme et des alévismes. En même temps, bon, si l'alévisme grandit, tant mieux, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si au fur et à mesure que ça s'agrandit, ça va s'agrandir dans le positif. Ça peut changer, ça peut sortir du chemin, de la voie et prendre un aspect totalement dogmatique, etc. Et à ce moment-là, on arrive encore à ce que j'ai dit tantôt, il faudra ressortir de ce camouflage et aller dans un autre camouflage dont je ne sais pas le nom, mais qui va certainement arriver à une époque prochaine. Et pour la laïcité, pour nous, la laïcité, c'est le seul mode de gouvernement possible dans le monde. Donc, un gouvernement laïque. Ça ne veut pas dire que dans un gouvernement laïque, tout le monde doit être laïque. Non. Si les Alévis doivent gouverner un pays, c'est normal qu'ils vont donner de l'importance aux Alévis, même, je veux dire, un chouïa en plus, comme on dit, nos amis. Donc, un tout petit peu en plus. Il y aura ce truc de mettre en avant les Alévis, etc. Donc, ça ne peut être. Donc, une laïcité en tant que gouvernement, oui. Mais une laïcité dans le sens où tout le monde doit être laïque, où on ne reconnaît pas Dieu, non. C'est la personne qui croit en Dieu, elle croit. Et la laïcité, le gouvernement laïque, est à l'obligation de protéger cette personne et sa croyance. C'est dans ce sens-là qu'on prône la laïcité. Oui. Ah oui. Oui, c'est pour ça. Donc l'égalité homme-femme existe donc dans le djinn, bien évidemment, mais dans les familles, non. Peut-être un peu plus par rapport à d'autres religions, peut-être un peu moins par rapport à d'autres religions, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie vivement d'instaurer. Et le port du voile, il n'y est pas dans l'alévisme. Il y a le voile comme ça, mais le foulard, non. Le voile, il y en a qui le portent dans le djinn, mais dans la vie courante, il y en a, c'est vraiment une petite minorité de 5%, j'en sais même pas peut-être. Donc cette minorité, c'est celle qui est assimilée avec d'autres courants alévis, étatiques, qui travaillent ensemble avec l'État, justement comme on a parlé tantôt Alain avec le Jami Djemevi, donc
la mosquée et le djemeli. L'éducation arabe. En fait, Hadji Bektash Veli, donc 13e siècle, au 13e siècle, il demande de faire étudier les femmes. Donc on est au 13e siècle, on est en Orient. Et Hadji Bektash Veli, donc comme on l'a compris, c'est un grand sage qui demande à ses adeptes de valoriser la femme. Et dans ce sens, j'ai envie de dire, je n'ai plus ici, mais on dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, mais que la déficience est dans tes opinions. Donc c'est dans le mental de l'homme ou de la femme même, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui se disent qu'on n'est pas à l'égal de l'homme. C'est dans l'esprit qu'il y a un problème. Sinon, dans le lévisme, l'égalité est parfaite, même que la femme est plus valorisée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie. Et ça, c'est un aspect qu'on peut oublier. C'est elle qui donne la vie. Elle crée la vie. Et dans ce sens, elle a même un pas en avant par rapport à ça. Mais l'alévisme et les alévis, c'est pas la même chose. D'accord? Nous, on veut rendre les alévis en tant que Kamil-Insan. Ça ne veut pas dire que tous les alévis, c'est bonheur. Hein? D'accord? Je ne veux pas créer une image que nous, on est des alévis, on est là, Kamil. Non, non, pas du tout. On a des alévis qui viennent même pas au djem, qui ne sont pas initiés, qui vont dans des cafés, qui ne regardent pas la famille. Et puis on a d'autres alévis qui font la vaisselle à la maison, qui gardent les enfants. Et voilà. Qui sont super bien vus, et c'est même pas être bien vu, c'est quelque chose de naturel. Je le fais aussi à la maison, et je prends plaisir à aider ma femme dans ses tâches, et voilà. Si ça répond à la peut-être on va clôturer dans 3 minutes, et avant de passer à des informations plus pratiques, peut-être encore 2 questions. Et puis on va pouvoir clôturer. Monsieur, vous avez des questions? C'était juste à titre de l'information. Si vous me le permettez, tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous en tant que président et les intervenants concernant l'organisation de cette soirée. Et j'aurais bien voulu répondre un petit peu concernant le SAS, qui est l'instrument primordial, puisque c'est lui qui transmet toute notre foi et notre croyance, et les lieux de culte des djemeli. C'est important, pourquoi? Parce que ce sont des lieux de formation, de justice et d'éducation en même temps. De l'autre côté, en tant qu'information, je voudrais vous expliquer qu'en Allemagne, l'Allemagne était le premier pays d'Europe à reconnaître l'alévisme, qu'aujourd'hui il y a 56 djemeli qui sont reconnus officiellement en Allemagne, et que le gouvernement a autorisé des académies et des écoles sur l'alévisme. Dans les écoles primaires, secondaires, on octroie 4 heures d'alévisme par semaine, qui est remarquable à notre époque, que la Turquie, en tant que pays laïque, ne reconnaît toujours pas l'alévisme. Notre croyance elle est reportée sur une région d'Anatolie, que je ne vais pas détailler, puisque Alain sagement a évoqué tantôt, mais à l'heure actuelle, il y a des mouvements d'alévisme qui prennent de l'ampleur. Elle est reconnue et elle va se faire reconnaître davantage. Merci, monsieur. Donc, peut-être vraiment des questions. Encore une dernière question. Moi, j'ai une question, mais j'aimerais que vous répondiez tous les deux, parce que je pense que vous n'êtes pas allé vite. C'est la question? Non, est-ce que vous ne pensez pas que les alavites étaient en sorte des athées de leur époque et qu'ils ont repris des termes, parce que finalement, en fait, ils prennent des termes. Je vous ai dit au départ, je parlais d'Alain Chenonceau, il a été exécuté pour athéisme. Oui, justement, c'est pour ça que je pose cette question, parce que je connais plutôt les Arabes de l'Iran. Et les Arabes? Les Arabes, oui, de l'Iran. Et dans le soufisme, ils sont plutôt considérés comme des athées, mais qui finalement utilisaient des symboles, on va dire, du chiisme et de l'islam pour ne pas se faire exécuter en masse. Les Eiliades, ce sont des alévis d'Iran, c'est aussi des alévis. Donc c'est la même philosophie et le même courant dans l'essence.
Mais est-ce que, je ne sais pas si vous leur posez la question, est-ce que vous êtes athée? Je ne pense pas qu'ils vont vous dire oui. Je ne pense pas qu'ils vont vous dire non. C'est là tout la contradiction. On n'a pas de réponse oui, non, c'est autre chose. C'est le mystère de la l'Église. Non, il y a quelques mois, on avait des conférences ici sur la maçonnerie et l'islam. Et j'ai comparé, il y a un texte d'un Bektashi qui dit que le Bektashisme, c'est de la maçonnerie à la Tolka, et la maçonnerie, c'est du Bektashisme à la Flamme. Et alors là, il est loin parce que les maçons ont renoncé à un certain nombre de toute référence à vos grands architectes de l'univers, c'est très proche. Mais là, je vais parler des procès qui ont eu lieu en 1826, donc on avait arrêté un certain nombre de degrés. Et à cette époque-là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas eu le Coran, parce qu'il l'avait lu, et ils se sont défendus d'être musulmans. Aujourd'hui, quand on est dans l'Europe occidentale, c'est plus facile. De la même façon que les Alaouites en Syrie, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas musulmans aujourd'hui. Voilà, c'était le mot de la fin. Alors, oui, je vais juste... je fais ça et puis donc voilà, merci à tous d'être présents, voilà, d'avoir été présents. Merci à Rounas Demir et à Lars Avanti. Alors avant que vous partez et que le tintamarre des chaises commence, j'aimerais juste vous convier à 3 événements futurs du Cercle du Libre Examen. Donc le mardi 1er mars, ces événements vous pouvez les trouver sur Facebook très prochainement. La première édition du grand oral du Librex avec comme invité Zakia Katabi qui est donc coprésidente d'Ecolo, donc mardi 1er mars. Le lundi 7 mars, un débat sur le conflit linguistique en Belgique avec Bruno de Wever, Pascal de Witt, et si je ne me trompe pas, il y aura peut-être d'autres intervenants supplémentaires, mais donc ça c'est déjà une liste non exhaustive. Et le mercredi 9 mars, une conférence sur l'État islamique avec François Burga et d'autres intervenants supplémentaires. Voilà. Moi, c'était juste pour dire que le 26 mars, on aura encore une présentation de semblable de l'animisme dans notre association située à Anderlecht. Donc, s'il y a des amis qui veulent en connaître un peu plus, parce qu'on sera dans une ambiance un peu plus jam, si j'ai envie de dire, on sera posé, etc. Et on n'aura pas d'heure devant nous, d'heure limite. Donc, on sera là, plus avec des chants, etc. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent le voir tantôt pour plus d'informations. Je voulais aussi remercier encore une fois cette organisation. Ça nous a permis aussi de partager notre croyance, notre culture, si on peut dire. Merci.